Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love. Comme toujours, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va préparer un pad thai qui est une petite merveille à base de nouilles de riz sautées de la street food thaïlandaise, une recette qu'on peut décliner soit avec de la viande et des œufs ou bien avec du tofu pour le plaisir de tous. Bien entendu, moi la seule déclinaison qui va m'intéresser, c'est celle avec tous ces ingrédients réunis dans mon assiette, pour mon gros plaisir. Alors c'est parti. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de quelques produits exotiques que vous trouverez assez facilement dans toute épicerie ou supermarché asiatique. Évidemment, ce genre de supermarché, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Vous pourrez donc en dernier recours trouver votre bonheur dans de nombreuses boutiques en ligne. Et pour tous ceux qui vivent dans des localités non livrables, on étudiera toutes les issues possibles pour que tout le monde puisse profiter de cette merveille. Et pour vous faciliter la réalisation de cette recette, je vous conseille de vous équiper d'un peu de vaisselle, plus particulièrement des bols, qui vont vous faciliter la mise en place de vos ingrédients et vous permettre de gagner du temps, car dès lors qu'on aura allumé le feu, tout va aller très vite. Un pad thai ou fat thai qu'on va préparer pour 3 à 4 personnes et pour lequel on aura besoin de 200 à 250 g de poulet, poitrine ou cuisse désossée qu'il faudra émincer. Sachez tout de même que le poulet reste une option facultative, car ce plat contiendra d'autres sources de protéines. Une fois que vous aurez émincé votre poulet, vous le réserverez dans un bol. Ensuite, on assaisonnera notre poulet émincé avec un quart de cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sauce d'huître, à condition bien sûr que votre bouteille ne soit pas vide. Et si c'est votre cas comme ce fut le mien, il y a de fortes chances que votre cuillère à soupe se transforme en une goutte de sauce d'huître. Et comme on a plus d'un tour dans notre sac, on complétera cette goutte de sauce d'huître avec une cuillère à café de sauce soja foncée et une cuillère à café de sauce gnoc mam. On terminera avec une cuillère à café de fécule de maïs pour attendrir la viande. Ensuite, on va mélanger tout ça avec dextérité, accompagné d'un soupçon de ridicule. La morale de cette histoire, assurez-vous d'avoir de l'essence dans votre voiture avant de prendre la route. Une fois la viande assaisonnée, réservez-la au frigo afin de pouvoir s'attaquer à la deuxième source de protéines qui sera 100 g de tofu ferme. Une source de protéines végétales sans grand intérêt gustatif, mais avec un intérêt nutritionnel plus qu'intéressant, en particulier pour les végétariens. En ce qui concerne les carnivores, vous pouvez vous contenter simplement du poulet. En ce qui concerne les 100 g de tofu ferme, vous n'aurez qu'à les détailler en petits morceaux. Ensuite, vous les réserverez avec la volaille. Il y aura une troisième source de protéines dans ce pad thai, à savoir 3 œufs frais, dont on verra l'utilisation bien plus tard. Le chapitre des protéines est maintenant clos, on va pouvoir ouvrir celui de la sauce, pour laquelle on aura besoin de 30 g de pulpe de tamarin. Tamarin que vous trouverez aisément dans tous les supermarchés asiatiques et que vous pouvez également commander sur internet. Le tamarin est un fruit dont la texture de sa pulpe fait penser à celle des dattes. D'ailleurs certains croiront apercevoir du rels. D'autres croiront peut-être apercevoir un brownie aux noisettes. Alors méfiez-vous et prévenez vos enfants, car vous risquerez d'y récolter quelques dents. Récupérez-en une trentaine de grammes, déposez-les dans un bol et arrosez-les avec 15 centilitres d'eau bouillante. À l'aide d'une fourchette, vous allez diluer ce tamarin dans l'eau bouillante. Ensuite, vous allez filtrer le liquide crémeux que vous obtiendrez avec un chinois ou un tamis pour récupérer un liquide bien lisse. À ce liquide, vous ajouterez une cuillère à soupe de sauce soja foncée, 3 cuillères à soupe de sauce gnoc mam et une cuillère à café de sucre de canne. Vous mélangez jusqu'à obtenir une sauce à la fluidité ultime et votre sauce pad thai est prête. Réservez-la au frais et attaquons-nous maintenant aux fameuses nouilles de riz que vous trouverez certainement sous l'appellation vermicelle de riz. Un produit que vous trouverez facilement dans n'importe quelle grande surface au rayon saveur du monde. Différents calibres seront disponibles. Vous choisirez bien sûr celui qui vous plaira, en évitant les pâtes trop fines. Afin de réhydrater ces pâtes, on en disposera entre 200 et 250 g dans un bol capable de les accueillir. Et on les recouvrira avec de l'eau bouillante. Assurez-vous que vos pâtes aient bien la tête plongée sous l'eau. Si des cheveux dépassent, ce n'est pas grave. Et laissez-les se réhydrater pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous égoutterez vos pâtes et les passerez sous l'eau froide afin de stopper leur cuisson pour garder des pâtes bien fermes. Écartez vos nouilles provisoirement du champ de bataille car on va passer rapidement en revue les légumes. On aura notamment besoin d'une centaine de grammes de pousses de haricots mungo. Ensuite, on émincera non pas nos doigts mais 2 échalotes. Et on hachera grossièrement 4 gousses d'ail. Réservez les échalotes et l'ail dans le même bol, car elles entreront en action au même moment. On aura également besoin d'une bonne cinquantaine de grammes d'herbes aromatiques, principalement composées de feuilles d'ail chinois et d'un petit boulet de taille. Si vous n'avez accès à ni l'un ni l'autre, de la cébette fera l'affaire. Pensez bien sûr à les rincer soigneusement
avant de les découper en tronçons de 3 à 4 cm. Encore un produit qui va vous tourmenter, mais que je considère comme facultatif, c'est le radis blanc mariné en saumure, qu'on peut lui aussi trouver dans tous les Tank Frères ou Paris Store, ou tout simplement le commander en ligne. Hachez-en finement une bonne vingtaine de grammes, et réservez-le avec les herbes aromatiques. Et ça continue cette fois-ci avec le sucre de palme, qui n'a aucun lien de parenté avec l'huile de palme, pas la même espèce. Contrairement à l'autre, lui est plus bénéfique avec un indice glycémique modéré, édulcorant naturel, bien plus intéressant que le sucre blanc. Vous le trouverez généralement sous la forme de petits palets comme ceci, dont vous allez en extraire une trentaine de grammes à l'aide d'une râpe ou d'un couteau. Ensuite, on aura besoin de 30 grammes de cacahuètes grillées qu'il faudra piler. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre la main sur des cacahuètes grillées, je vous demande de quitter la salle. Non, tranquille, restez. Et pour finir, juste avant d'attaquer la cuisson, vous préparez dans un bol une vingtaine de grammes de crevettes séchées. Si crevettes séchées il n'y a pas, il n'y en aura pas dans l'assiette, et ce n'est pas grave. Notre mise en place est prête. Chaque ingrédient est sur les starting blocks et n'attend plus que le départ de la course. La piste de course sera bien sûr un wok ou une poêle si vous n'avez pas de wok. Un wok que vous allez chauffer à feu moyen vif jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 230 degrés. Une fois cette température atteinte, vous y verserez 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Sans attendre, vous ajoutez le poulet qui va faire baisser la température de l'huile et éviter qu'elle ne brûle. Faites dorer le poulet pendant 1 minute avant de le retourner. Une fois le poulet retourné, ajoutez le tofu ferme. Vous mélangez le tofu avec le poulet, vous faites cuire pendant 1 minute et vous évacuez. Ensuite, vous ajouterez 2 cuillères à soupe d'huile supplémentaire pour y faire frire les échalotes et l'ail. Temps de friture 1 minute avant d'ajouter les crevettes séchées. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile supplémentaire. Vous mélangez non-stop et continuez de faire cuire pendant 1 minute. Gardez bien vos ingrédients en mouvement pour éviter qu'ils ne brûlent. Avant de réduire un peu le feu, avant d'ajouter le sucre de palme et la sauce pad thai. Encore une fois, vous mélangez non-stop jusqu'à ce que le sucre de palme est entièrement fondu. Ce qui va arriver très vite et à ce moment-là, vous pourrez ajouter vos nouilles de riz. Mélangez énergiquement pour enrober vos pâtes avec la sauce. Si jamais vous prenez trop de temps, certains de vos ingrédients peuvent commencer à brûler, donc en cas d'incendie, n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau pour l'éteindre. Donc les deux temps, prévoyez toujours un peu d'eau à côté de vous. Donc après avoir mélangé vos pâtes, ce qui aurait dû prendre 1 minute maximum, vous ajouterez vos herbes aromatiques, le radis blanc, les pousses de haricots, ni vu ni connu, 1 cuillère à café de piment en poudre, et les cacahuètes grillées. Vous mélangez rapidement et vous faites revenir la viande ainsi que le tofu. Encore une fois, vous mélangez brièvement et vous allez faire un peu de place pour venir verser dans le wok ou dans la poêle 3 œufs. Faites en sorte qu'ils ne se mélangent pas tout de suite avec les nouilles. Pour gagner du temps, vous pouvez les battre avant de les verser dans la poêle. Faites-vous des œufs brouillés et ensuite vous mélangez. Maintenant, notre wok de nouilles sautées de thaï et qui est pad thai est prêt. Au moment de servir, proposez plus de fraîcheur à vos convives en y ajoutant quelques quartiers de citron vert, quelques jeunes pousses supplémentaires et des herbes aromatiques. J'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vos retours dans la barre des commentaires. N'hésitez pas également à me donner un coup de pouce en cliquant sur le pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!